Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Histoire d'Astro. C'est le tout premier épisode rencontre et donc je suis super contente d'initier ça. Je vous ai raconté dans l'épisode pilote que je m'étais mis la pression pour enregistrer le premier épisode parce que j'avais une amie qui venait et que je voulais absolument l'interviewer. Et elle est là, c'est Soraya. Hello. Donc du coup, pour la petite histoire, avec Soraya, on s'est rencontrés pendant une formation pour devenir astrologue professionnel. Je pense qu'on a vraiment commencé à se parler le jour où on a galéré toutes les deux sur une maison 12 et que du coup, on s'était appelé pour voir un peu ce que ça pouvait vouloir dire. Voilà, et donc c'est très drôle. Soraya habite en Suisse, là elle est de passage à Paris, donc on a pu se rencontrer pour la toute première fois en vrai. Et donc je suis trop contente de l'avoir au micro de ce podcast. Soraya, comment ça va ? Écoute, merci 1000 fois de m'avoir invité sur ton podcast. Ça va super bien. C'est avec plaisir que je suis venue à Paris pour découvrir un peu cette ville que j'avais déjà découverte, mais ça m'a fait plaisir de te rencontrer en vrai parce que mine de rien, on se parle un peu sur les réseaux, mais c'est vrai que on s'est jamais vu, donc c'est un peu badant comme situation. Non, mais c'est vrai. C'est clair. Et du coup, merci et je me réjouis de pouvoir débriefer un petit peu avec toi. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu aux gens qui tu es ? Ouais, clair. Alors, je m'appelle Soraya, je viens d'avoir 30 ans. Je suis Sagittaire, du coup, ascendant Cancer, comme Lou, et avec une petite lune en Gémeaux en maison 12, pour ceux qui font un peu d'astro. Du coup, j'habite à Genève, en Suisse, et j'ai également fait une formation d'astrologue, la même que Lou, qui a duré un petit moment. Et donc, je vais commencer là gentiment à me lancer en tant qu'astrologue professionnel. Ouais, j'espère très très vite. Elle va le faire très très vite. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu justement ta rencontre avec l'astrologie, comment ça s'est passé, le déclic, tout ça, enfin, raconte. Alors, c'est un petit peu compliqué, j'ai quand même l'impression d'avoir toujours eu une attirance assez incroyable vers le monde des astres en général, sans vraiment parler d'astrologie, mais juste des planètes. Je trouvais ça incroyable, la Terre, les planètes. Quand j'étais petite, je les apprenais toutes par cœur. Et en fait, au fil des années, je lisais un peu les horoscopes, je trouvais ça fun, mais sans vraiment m'intéresser plus à l'astrologie. Et mon premier livre d'astro, en fait, je l'ai acheté pendant le Covid. Improbable. Finalement, je m'ennuyais et je me suis dit, mais j'aimerais trop acheter un livre d'astro. Et en fait, j'ai eu beau le lire et il y a eu plein d'exercices, mais j'arrivais pas forcément à performer. Ça me paraissait hyper vague de faire une analyse de thème. Enfin, c'était extrêmement dur. Je sais pas si toi t'as commencé aussi avec des livres. Ouais, si. Okay. Et vraiment, j'arrivais pas du tout à, en fait, en tirer vraiment des conclusions. Et finalement, je suis tombée un peu dans des podcasts que j'écoutais d'astro qui m'aidaient un petit peu à comprendre certains points précis. Et j'ai découvert le podcast d'Amina, du coup avec qui j'ai finalement fait cette formation mentoring. Mais j'ai d'abord pris la formation sur la signature amoureuse que j'ai trouvé très bien. Donc j'ai vraiment adoré. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai décidé vraiment de faire ce mentoring. Donc j'avais qu'une hâte quand les portes du mentoring allaient être ouverte, de m'inscrire. Et c'est un peu comme ça que je suis tombée dans l'astro. Franchement, ça s'est fait petit à petit, mais je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours aimé les planètes, j'ai toujours aimé l'astrologie et je trouve que c'est bluffant à chaque fois que j'en fais. Et comment tu définirais l'astrologie, toi ? Enfin, c'est quoi l'astrologie pour toi ? L'astrologie, pour moi, c'est vraiment l'étude... Ouais, on peut dire ça. L'étude, en fait, de l'influence des énergies qui viennent outre notre Terre, donc outre-planétaire, donc ça veut dire des astéroïdes, des planètes qui sortent du système de la Terre et qui influencent un petit peu notre manière d'agir, notre manière un peu, je sais pas, biologique interne sur notre comportement, notre psychologie. Et j'ai l'impression que c'est finalement ça, en fait, l'astrologie. Et je trouve que, ouais, moi je suis convaincue à chaque fois que je fais des analyses, je trouve que c'est bluffant. C'est marrant parce que c'est toujours un peu ce mot, je trouve, qui revient, bluffant. Moi, c'est à chaque fois que je fais une analyse pour quelqu'un qui même peut être assez réceptif de base, c'est vraiment le terme qui revient, quoi. C'est comme si, en fait, finalement, et moi je me fais la réflexion aussi, hein, je pense que tu te l'as fait aussi, mais d'ailleurs on en parlait hier, c'est ce truc-là de, en fait, tu fais une analyse et même toi, t'es surpris de l'exactitude. Tu vois, tu dis un truc, c'est complètement absurde que ça soit vrai, mais finalement c'est le cas. Et je continue moi personnellement de me prendre des claques de
Et comment on peut réussir à voir ce genre de choses sur un thème astral, quoi? Et complètement. À chaque fois, en fait, tu tires une petite pelote de ficelle et il y a tout plein de liens qui se font au fur et à mesure. C'est incroyable. Et les gens, finalement, même ceux qui ne croient pas du tout en l'astrologie, qui ne savent même pas leurs signes, limite, à chaque fois qu'on fait une analyse de thème, à chaque fois, ils me disent c'est bluffant. Vraiment, le thème, le terme revient à chaque fois. Il y a un peu ce truc-là aussi où on en discutait, c'est ce truc que les gens sceptiques peuvent... Enfin, franchement, c'est assez facile en 2 secondes de regarder leur thème et de leur dire juste un petit truc, rien qui... Tu vois, nous, ça paraît être un petit détail en mode on regarde un placement et tu leur balances un petit ah tiens ta relation avec ta mère dans le truc. Non, faut pas faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que parfois il suffit juste de regarder un petit truc pour leur retourner un petit peu le cerveau et qu'ils se disent ah ouais ok en fait c'est pas juste me dire ok je suis lion et donc en fait j'ai telle manière de me comporter et je vais avoir de la chance au travail ce mois-ci. Enfin c'est tellement plus profond que ça. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai l'impression que t'es passé de je m'intéresse à l'astrologie dans les livres à je fais une formation pour être astrologue professionnel. Alors je sais pas si c'est comme ça que tu l'abordais de prime abord cette formation pour information pardon. On parle du mentoring d'Amina qui a le compte J'aime trop ton signe. Hum, Je m'étouffe. Voilà, avec qui on s'est toutes les deux formées. Et ouais, du coup, j'ai l'impression que t'as fait un espèce de truc un peu extrême de j'y arriverai pas toute seule et je passe à l'étape d'après, quoi. Oui, alors, je suis d'accord. Peut-être que mon explication, elle n'était pas non plus très claire, mais en fait, les livres que j'ai lus, c'est des livres où t'avais des exercices à l'intérieur. C'était pas des livres non, j'ai plus les noms en tête, mais intitulés Devenir astrologue. Mais c'était certains avec vraiment un peu des exercices. Et donc, je me suis dit, mais waouh, je veux faire ça avec mon thème, le thème aussi des gens que je connais bien, tu vois, de mes proches. Et bah, c'est là où j'étais bloquée. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, j'ai envie de savoir analyser mon thème et pourquoi pas ceux des autres. Et donc, c'est vraiment à force d'essayer de faire mon thème que je me suis dit, non, mais c'est génial, je veux faire ça pour tout le monde, j'ai envie de percer là-dedans parce que je pense que les gens se rendent pas compte de la puissance de l'astrologie et de tout ce que tu peux découvrir avec l'astrologie en plus. C'est vraiment une carte en plus, en fait. C'est un peu un joker que t'as. Peu importe le job que tu fais, peu importe la vie que tu mènes, ou ta carrière, ouais, peu importe, en fait. Finalement, c'est une corde à son arc supplémentaire que tu peux donner aux gens pour leur donner une opportunité. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ça. En tout cas, moi, ça me parle, ça m'a parlé. Et on sait pas, hein, peut-être que j'arriverai jamais à être astrologue professionnel, mais on verra. On part quand même positif. Seul l'avenir et les transits nous le diront. On a quand même, toi et moi, parce que comme on est ascendant cancer toutes les deux, on a quand même des transits qui sont assez similaires, et notamment sur notre maison 10. Je m'égare un peu, je sais pas si je mettrai ça dans le podcast, on verra, parce que c'est peut-être un peu technique, mais t'as quand même Neptune qui est en train de rentrer dans notre maison 10, t'as Saturne aussi. Je trouve que ça annonce quand même une certaine... Il y a du changement dans la carrière professionnelle, c'est sûr. Donc voilà. Après, ça amène des challenges. Il faut savoir nager avec, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça annonce, quoi qu'il arrive, des choses. Il va y avoir du mouvement. Je suis pas sûre que dans quelques temps, quand on regardera en arrière, on se dira genre ah tiens, il y a vraiment rien qu'à changer. Non, je pense que ça va être assez. Mais je pense que ça s'est construit petit à petit. Je pense que je peux le dire. Du coup, moi, j'ai un autre job à côté à 100%. Je suis avocate et donc c'est difficile de me dire que je quitte mon job pour faire de l'astrologie. Et vraiment de mettre de côté, en fait, finalement, l'ego de ma profession, tout ce que j'avais acquis, en fait, dans cette profession, pour recommencer à zéro un nouveau job. En fait, une nouvelle carrière, une seconde carrière. Mais finalement, ça s'est construit petit à petit, hein, cette manière de penser. Et je me suis simplement dit, et surtout j'ai dit aux gens qui me disaient, mais attends, t'as fait toutes ces études, t'as ce job, et finalement tu veux faire autre chose de ta vie, tout recommencer. Je pense simplement que la vie, elle est assez longue. Et du coup, pendant 10 ans, je me suis formée ou même plus que 10 ans, à une seule chose pour atteindre un but. Et finalement, je suis là, je suis dedans, mais j'ai 30 ans, comme j'ai dit au début du podcast. Et du coup, dans les 10 prochaines années, j'ai envie de faire autre chose et avoir une seconde vie pour les 10 prochaines années.
Je Ouais. pense que ça vaut la peine. Le but, c'est d'expérimenter plein de choses dans la vie. Ouais, moi, c'est un peu quelque chose que j'ai appris. Je pense que l'astro m'a beaucoup appris là-dessus. Sur ce côté, en fait, la vie, c'est un peu une page blanche et c'est toi qui décides ce que tu veux dessiner dessus. Et aujourd'hui, on est dans des tracks où on suit nos carrières, on a fait des études. Les gens ont un peu peur de bouger parce que justement, ils ont fait ces études-là, ça leur a pris du temps. Et puis, il y a des espèces de, je sais pas, ouais, de barrières mentales qu'on se met de, bah justement, on a 30 ans, il faut qu'on en soit là dans nos vies. À partir du moment où tu comprends que finalement, c'est toi qui fais ce que tu veux et que tu retomberas sur tes pattes tant que c'est la bonne mentalité. Je trouve que c'est cool de savoir prendre des virages et de voir où ça te mène, tu vois, sans pour autant que ça soit radical. Enfin, toi, ton boulot d'avocate, pour le moment, tu continues. Enfin, Mhm. et donc, tu verras bien où Tout ça te à mène. fait. Mais au moins, t'ouvres des portes. Et ça, c'est trop cool. Ouais, c'est génial. Et justement, là, tu parlais un peu de la réaction des gens. Et moi, je trouve que quand tu commences à parler d'astrologie, et surtout nous qui nous sommes formés de manière un peu intensive et professionnalisante, Mhm. c'est comme faire un coming out. D'une certaine manière, tu vois. Et je me rappelle, moi d'ailleurs, la première fois que j'avais mis en story sur mon compte personnel que j'avais un compte astro, t'avais des potes qui étaient là, genre joyeux coming out, et en fait c'était vraiment ça. J'avais vraiment l'impression d'être allée voir mes parents. Oh oui. Donc toi, comment tu l'as vécu et comment ça a été reçu par tes proches? Mhm. C'est vrai que c'est un coming out. J'ai vraiment l'impression tout d'un coup de sortir des rails en fait dans lesquels on m'avait mis. Et c'est assez difficile. J'avoue que mes parents, je pense ils font partie d'une génération où à l'époque les horoscopes c'était assez suivi, tu vois. Peut-être dans les années 70, il y a eu un petit peu un essor de l'astrologie à un certain moment. Et en fait, mais c'est drôle, hein, mais ma mère, quand je lui ai parlé d'astrologie, elle m'a sorti le thème astral qu'elle avait fait faire pour elle et mon père, je crois en 89, 90, donc c'est un truc à la main, c'est improbable. Et avec vraiment des feuilles de lecture où la personne explique exactement les caractéristiques des signes. J'ai trouvé très très bluffant pour le coup. Donc en fait les deux, même s'ils sont hyper terre à terre, je crois qu'ils avaient fait ça à l'époque parce que c'était à la mode et en fait ils se rendent compte que c'est super sympa. Je pense qu'ils le prennent peut-être pas assez au sérieux, mais en tout cas ils trouvent que c'est un peu, ouais, une croyance comme une autre. Ils voyaient pas pourquoi ça fonctionnerait pas et ils trouvent ça assez cool. Donc, je pense qu'ils me supportent pas mal, en tout cas pour mes parents. Mhm. Mon copain aussi, improbable, plutôt quelqu'un de terre à terre. Et en fait, je crois que je lui ai tellement bassiné, j'ai tellement bassiné avec mes histoires d'astrologie. Ouais, c'est parce que t'as Neptune. Non, et du coup, finalement, je pense qu'il n'a pas le choix d'y croire. Je lui ai trop montré par A plus B que c'est exactement ça, les explications pour certaines caractéristiques de sa personnalité. Bref, du coup, vraiment, il y croit aussi maintenant. Et je crois que vraiment le seul au niveau vraiment d'une mauvaise réception des gens qui m'entouraient, je pense vraiment que c'est au niveau de mon travail. C'est Mhm. vraiment un milieu quand même qui est hyper rigide. Et donc là, les gens me prennent un peu pour la sorcière du village un peu. Donc c'est vraiment le seul endroit où j'ai eu des commentaires négatifs. Et du coup, les gens en rigolent. Donc moi, je persévère encore plus. Donc je fais des fois des petites analyses un peu flash. Et du coup, là, tout d'un coup, il y a certaines personnes qui me disent, oh waouh, en fait, c'est cool quand même ce que tu fais. Donc franchement, j'arrive quand même à faire en sorte que ça soit in fine bien reçu, alors que de prime abord, on me dit non mais t'es complètement taré. Mhm. Ouais. Je pense qu'on arrive à une période où en fait les gens sont quand même beaucoup plus ouverts d'esprit là-dessus. Tu Mhm. sens qu'il y a un attrait, que les gens ils sont beaucoup plus intéressés mine de rien. Après, oui, enfin, moi j'ai été un peu surprise justement par l'accueil que les gens font, tu vois, à l'astrologie Mhm. quand j'ai commencé à dire que je voulais enfin me lancer là-dedans. Personne ne s'est foutu de moi, alors que je m'attendais vraiment à être voilà. Par contre, c'est sûr qu'il y a des gens encore qui sont un peu ouais, qui peuvent un peu en rigoler, etc. et qui voient ça un peu comme ouais, bon, elle s'amuse dans son coin Ouais. et c'est juste qu'ils connaissent pas, mais on peut pas leur en vouloir aussi d'avoir cette image-là. Tout simplement parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Enfin, ça a été complètement décrié, ça a été un peu ridiculisé. Maintenant, c'est genre les horoscopes, c'est un truc, on sait très bien, tu vois, genre dans les magazines que c'est le truc bateau. Donc ça a pas ça, enfin ça a pas aidé quoi. Mais j'ai été agréablement surpris, franchement, ouais, effectivement, de quand même la mentalité des gens, Mm. mine de rien. Même si
je pense que ça reste un peu abstrait dans leur tête de se dire que tu veux être astrologue, quoi. Mais je pense que dans notre génération, les gens sont très curieux. Ouais. Donc, ils veulent essayer de comprendre ce que c'est, exactement. Et je pense que nous deux, on est des personnes qui avions toujours une profession et on décide de quand même prendre un virage à 90 degrés, si c'est pas 120. Vraiment, on change complètement. Donc, je pense que les gens se disent, OK, mais pour décider d'un changement pareil, ça doit quand même être assez vrai, assez intéressant. Donc, du coup, ça attise de la curiosité, je pense, chez les autres. Et ouais. Et je suis en train de repenser, moi, parce que pour le coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai été confrontée une fois à quelqu'un. Enfin, j'ai été confrontée plusieurs fois à des gens qui étaient sceptiques. Mais il y a une fois où c'était mon anniversaire, on était en boîte de nuit et genre ma meilleure pote était, je sais pas pourquoi, elle racontait à un inconnu que j'étais astrologue et tout. Et le mec est venu me trouver pour me dire je suis pas d'accord avec ce que tu fais. C'est pas bien et il m'a tenu la jambe là pendant 1000 ans en me disant qu'il fallait pas que j'essaye de le convaincre alors que j'essayais justement absolument pas de le convaincre puisqu'en fait j'ai autre chose à faire quand il est 4 heures du matin et puis de toute façon j'essaie pas de convaincre les gens qui sont pas un minimum ouverts quoi. Et mais ça va quand même confronter au fait que oui il y a des gens qui juste enfin voilà ça laisse pas indifférent. Tu vois, toujours quand tu parleras d'astrologie en disant que toi t'en fais quelque chose de sérieux, les gens seront soit intéressés, soit vraiment réfractaires. Mais tu vois, genre personne te dira ah ok sympa, tu veux un verre, c'est genre ils passeront à autre chose quoi. Et ouais, je pense qu'il y aura des moments où on sera confronté à des gens qui juste seront un peu des haters quoi. Enfin. Ouais, mais ça laisse pas indifférent. Je Ouais. pense que exact, t'as raison. Mais bon. Tant que c'est pas dans notre entourage, j'ai envie de dire, on a de la chance. Tant mieux. Et ouais, il y avait une question un peu sur l'apprentissage parce que je pense que, enfin moi en tout cas dans ce podcast, j'ai envie de m'adresser aussi à des gens qui connaissent pas forcément grand chose et qui débutent. Parce que moi je me rappelle qu'en fait il y a juste encore pas si longtemps mine de rien parce que moi l'astrologie franchement ça a commencé on est en quelle année là? On est en 2025. Bah fin 2023, donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Et du coup, je me rappelle de cette panique un peu de waouh, il y a tellement de choses à apprendre. Et même à notre stade où mine de rien maintenant on sait lire un thème astral et on a quand même des très bonnes connaissances, le bout du tunnel il est quand même assez je dis pas ça pour nous déprimer. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on se rend compte que l'astrologie c'est quand même un sujet assez vaste. Toi comment tu perçois ça? Comment tu continues ton apprentissage? Enfin, comment tu fais les choses par rapport à ça? C'est une bonne question. Et c'est d'où ma problématique de vouloir me lancer, c'est que je suis ultra perfectionniste et j'ai beaucoup de peine à me dire que je me lance dans quelque chose alors que je ne connais pas tout. Sauf que je ne connaîtrai jamais tout, évidemment. L'astrologie, c'est vaste et je peux pas tout savoir, être parfaite dans chaque interprétation de chaque aspect, de chaque placement. Des transits aussi. Donc pour l'instant, j'ai un peu de la peine à lâcher prise avec ça. Mais j'essaye. C'est une maladie qui s'occupe. J'essaye. Je pense qu'au niveau de l'apprentissage, étant donné que je suis de nature assez curieuse, hein, de toute façon, je vais continuer à lire, à apprendre tant que je peux. Je pense que c'est intéressant d'avoir des points de vue d'autres astrologues, d'autres méthodes d'analyse. Donc, je vais de toute façon continuer. Mais après, je pense qu'il faut commencer par le début, en fait. Quand tu commences l'astrologie, je pense qu'il faut un petit peu essayer de comprendre les signes, un petit peu les maisons, et vraiment, en tout dernier, les aspects, et encore après, les transits. Donc, je sais pas si on doit donner un conseil aux gens qui nous écoutent. Bah si, en vrai, j'allais te demander par quoi tu commencerais? Est-ce que tu as des recommandations? Je conseille pas forcément les livres. Je pense que c'est mieux d'écouter des podcasts, vraiment, pour commencer l'astro. Ou alors, des petits réels comme ça. Mais je trouve que les livres... Les réels, tu trouves que ça aide à apprendre? Ouais. Moi, je trouve qu'il y a des fois des informations qui sont ultra intéressantes. Et t'as des comptes à recommander, du coup? Écoute, je trouve que le compte d'Amina de J'aime trop ton signe, honnêtement, il y a des trucs qui sont hyper intéressants. En tout cas, moi, c'était un de mes comptes stars que je regardais régulièrement. Je trouve que Solène aussi, des rayons de Solène, du compte des rayons de Solène, c'est très intéressant. Peut-être un peu plus compliqué, mais c'est très intéressant. En tout cas, moi, j'apprends des choses.
Mm. Après, dans les contes, je suis en train de réfléchir, mais là, comme ça, non. Ouais. Et pas forcément qui me pop. Ouais, Mais je te ferai une petite liste si jamais. Mais c'est vrai que les gens, et moi j'ai fait ça la première, hein, pour le coup, je me suis acheté plein de livres. Ouais. Il y en a plein que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Mm. Et aujourd'hui, on se rend pas compte du nombre de créateurs de contenu, enfin d'astrologues qui sont créateurs de contenu aussi, sur YouTube, sur les podcasts. Enfin, franchement, il y a des trucs, c'est des mines d'informations. Mhm. Et c'est vrai que je pense que faut pas essayer de griller les étapes. Il y a tellement de choses à apprendre, faut pas s'éparpiller. Et donc de prendre un truc qui parle déjà des bases, Mhm. donc les 4 piliers pour le coup, vraiment commencer les Ouais. planètes, les signes, les maisons, déjà rien que ça. Enfin, voilà. Oui, je suis d'accord Et avec après aller toi, plus loin, quoi. mais avec des exemples aussi. Oui, oui, bien Je sûr. trouve que c'est hyper important parce que je me souviens d'un de mes premiers livres d'astro où il t'expliquait que donc une planète, elle était par exemple Neptune représentait un peu le poisson et donc un peu la maison 12. Mm. Et du coup, ils expliquaient que c'est comme si t'étais dans un théâtre et du coup, t'as des salles de théâtre différentes. Ah Et oui. donc, par exemple, t'arrives dans la cuisine parce que imaginons que la maison 12, c'est la cuisine. Mais du coup, si tu prends, je sais pas moi, Vénus qui arrive dans la cuisine, mais Vénus... On dirait un Cluedo, le Non, truc. mais... Et que du coup, Vénus, en fait, je sais pas, c'est la chambre. Du coup, elle représente la chambre qui arrive dans la cuisine. Elle sait pas se servir des ustensiles. Et j'étais là, mais C'est drôle parce que c'était tu d'une sens que c'est quelqu'un. complexité. Non, mais et je voyais qu'il y avait un schéma, mais c'était pas du tout le mien. En tout cas, moi, c'était un On enfer. dirait vraiment quelqu'un qui s'est dit waouh, j'ai trouvé enfin la métaphore idéale pour faire comprendre aux gens. Mais en fait, bon, non, enfin, Ah, je veux ça a dire, pas percuté chez moi. J'ai été encore plus chacun son perdue truc, à quoi. la fin du livre que je ne l'étais au début du livre. Ok. C'était un enfer. Mm. Mm. Mais bon, tout ça pour dire que faut pas se paniquer. Il y a des gens qui expliquent beaucoup mieux tous ces concepts-là et après ça devient clair. Mais c'est sûr qu'il y a un nombre d'informations au début à ingérer. Enfin, je me rappelle vraiment des tout débuts, quoi, où tu sais, t'essayes de retenir l'ordre déjà des signes dans le zodiaque. C'est vraiment genre la première phase. Et après, t'es là, ok, bon, tu sais, on commence à te parler des modalités, des analogies effectivement avec les maisons, etc. Enfin, Mm. franchement, il faut y aller step by step pour pas juste se perdre, quoi, et trouver la méthode qui fait qu'on arrive à retenir les informations. Et après, bah, ça finit par rouler, quoi. Mm. J'ai 3 petites questions, moi qui je trouve assez marrantes. J'espère que ça sera pas trop difficile. Vas-y. Est-ce que déjà tu peux nous dire s'il y a un placement que tu kiffes particulièrement dans ton thème? Waouh. C'est une grande question. Il y a plein de placements que j'aime bien. C'est difficile. Écoute, je vais te dire ma Vénus, qui est en maison 5, en Scorpion, et qui est conjointe à mon nœud nord. Mhm. Tout simplement parce que je pense que l'astrologie m'a aidé à mieux comprendre ma relation avec ma Vénus. Mhm. Mon côté vénusien, je l'ai mieux compris en faisant de l'astrologie. Donc, c'est grâce un peu à ce placement. Mais c'est pas forcément mon préféré. Mais quand même, il me donne du fil à retordre, je l'aime bien. Et puis, je pense que mon soleil en Sagittaire, je pense qu'un soleil en Sagittaire en maison 10, en maison 6, pas du tout, en maison 6, il te motive au quotidien, il te donne un enthousiasme, une bonne humeur. Je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais je suis assez solaire, je pense, comme personne. Et du coup, j'aime bien quand même ce soleil. Ouais, c'est clair. En vrai, Et toi? Ah, mais c'est moi qui pose Ouais, la question. mais ça m'intéresse. Bah, en vrai, franchement, c'est marrant parce que ça va un peu avec la question d'après qui est un placement que tu aimes moins. Bon, moi, en vrai, placement que j'aime bien, bah moi, c'est pas compliqué. Toutes mes planètes sont quasiment en Scorpion. Et en fait, j'aime bien ça. Ce côté, c'est une énergie très marquée chez moi. Le Scorpion qui est quand même une énergie à la base où les gens aiment pas trop et tout, mais moi, je trouve que c'est Bah, cool. c'est très deep, c'est très obsessionnel. Ouais, voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est quand j'ai découvert mon thème astral, donc j'ai vu toutes ces planètes en Scorpion, j'étais là genre OK, mais elles sont en maison 5 et la maison 5 en gros, c'est la maison du fun, de la légèreté, enfin voilà, pour schématiser vraiment de manière très basique. Et donc forcément genre casquette de Scorpion, oh, c'est pas du tout assez deep. Pourquoi genre toutes mes planètes sont dans la maison de la légèreté, du fun. Enfin tu vois limite j'étais hyper jalouse de gens qui avaient des placements hyper tu vois qui donnent des atouts. Enfin de toute façon l'herbe semble toujours plus verte ailleurs et je trouve que l'astrologie ça t'aide aussi à
à aimer ton thème et à, et à apprécier qui tu es, tu vois. Et donc, in fine, j'ai fini par apprécier ce stellium en Scorpion et en Maison 5 parce que je trouve que ça représente bien mes facettes qui sont, je suis quand même quelqu'un de très porté sur la fête, la joie, la bonne humeur, etc. Et en même temps, j'ai toute cette énergie Scorpion qui est quand même assez deep. Donc je dirais que c'est ça. Mais alors, si je peux juste Cette rebondir dualité. sur ce que t'as dit, Mm. ouais, cette dualité, Ouais. mais c'est surtout que je pense que tu trouves du fun et de la légèreté finalement dans des choses qui sont très profondes Ouais. et même dans des sujets ésotériques, hein, le Scorpion. Donc tu peux un peu allier les deux. Ah oui, non, mais c'est super. Moi Non, j'aime mais bien. ouais. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai cette Vénus aussi en Scorpion et en Maison 5. Et j'ai l'impression que j'ai un petit peu un côté rassembler les gens par une sorte de côté fun, oui, mais avec des sujets deep. Enfin, Ouais. j'aime directement aller dans du deep. Mm. C'est très Scorpion. Ouais, c'est ça, C'est ouais. difficile à expliquer comme ça, mais si vous avez des placements en Scorpion, je pense que vous comprenez. Ouais, c'est clair. Et c'est comme, par exemple, moi, j'ai Mercure, donc la planète notamment de la communication, donc en Scorpion, conjoint à Pluton. Ah. Et donc, en fait, je prends énormément de plaisir, donc toujours dans la maison 5, à avoir des conversations hyper... Enfin, de toute façon, plus c'est deep, plus tu vas me parler de choses traumatiques. Pas traumatique, mais Ouais. plus tu vas me montrer un peu, tu vois, genre que tu peux parler de choses où on s'ouvre et on parle à cœur ouvert et tu vas me raconter des choses un peu sombres de ta vie. Plus je vais passer un bon moment. Par contre, les conversations très légères sur la pluie et le beau temps, enfin, ça m'ennuie de dingue, quoi. Ah, mais je Donc ça c'est marrant aussi. Je trouve que ça permet d'avoir des conversations un peu plus intéressantes. Donc ça j'aime bien. Et du coup, un placement que tu aimes moins? Alors j'en ai plusieurs que j'aime moins parce que j'ai de la peine à les accepter, mais je dirais ah, allez, mon Mars en Vierge, qui est en maison 3, il est vraiment à 0,56 degrés de la Vierge. Tu vois, il a failli être en Lion, j'aurais peut-être préféré. Mais malheureusement, il est en Vierge et je trouve qu'il m'empêche souvent d'avancer. Alors du coup, pour peut-être un peu décrypter pour ceux qui connaissent moins, donc c'est vrai que la Vierge, c'est une énergie qui est très méticuleuse, qui va être dans le détail, faire des plans d'action hyper optimisés. Et Mars, qui est vraiment la planète de l'action, qui va avoir toute sa fougue et son envie d'avancer, elle peut se sentir un peu restreinte par l'énergie de la Vierge, qui va vraiment lui dire OK, on va avancer, mais par contre, on va avancer step by step et on va bien tout regarder pour être sûr d'aller dans la bonne direction, quoi. Je peux comprendre que ça soit un peu... Exactement. Et donc, si on va même un petit peu plus loin, ce Mars, il est en opposition presque parfaite à Saturne. Ah oui. Donc, qui le bloque encore plus, vraiment, qui a un peu de la peine à des fois avancer, à se mettre en marche, comme je le disais avant, qui a besoin que tout soit parfait pour avoir confiance en lui. Donc, finalement... Après, comme tout est une question de travail et d'équilibre dans le thème astral, tu peux aussi voir le fait que ce Mars en Vierge et avec l'énergie de Saturne, ça te permet de faire des plans d'action qui t'emmènent très loin et qui te permettent de, quand tu prends des décisions et que tu fais des actions, tu vois, c'est durable, quoi. C'est durable et tu prends les bonnes décisions et en fait, ça se fait bien. Ça prend du temps, ça demande de la maturité, mais par contre, tu vas dans la bonne direction et t'es sûr d'avancer de la bonne manière, quelque part. Donc, ça amène de la frustration. Ah, mais aucune au moins, impulsivité. Voilà. On prend... Oui, c'est ça. Versus moi avec ma lune en Mars, en Bélier, c'est sûr que c'est différent. Et alors, un placement que tu aurais voulu avoir, parce que maintenant, mine de rien, t'as dû étudier pas mal de thèmes astro. Et donc, parfois, moi, je sais qu'il y a des moments où je me dis, ah putain, il est trop stylé ce placement. Est-ce qu'il y en a particulièrement que t'aurais aimé avoir? Écoute, mais plein, que j'aurais voulu expérimenter. Peut-être à long terme, je suis pas sûre que j'aurais souhaité les garder, mais en tout cas les expérimenter. Honnêtement, je suis fan de l'énergie Scorpion, donc un peu plus de placement en Scorpion. Mercure en Scorpion, pourquoi pas? J'aurais bien voulu tester un Mercure en Scorpion. Qu'est-ce qui t'attire dans Mercure en Scorpion? Mais comme tu disais, en fait, donc moi j'ai mon Mercure qui est en Sagittaire, donc j'arrive un peu plus à m'adapter à la personne avec qui je parle, et j'ai l'impression que je peux un peu être dans la légèreté, ça me dérange pas. J'ai aussi ma lune en Gémeaux, dont j'ai pas parlé. Moi, j'en parle rapidement, mais je peux être vraiment dans de la légèreté comme dans du deep. Et je pense qu'avec un Mercure en Scorpion, j'aurais peut-être plus de facilité à parler de moi, à m'ouvrir. J'aime bien amener les gens à être dans le deep, mais des fois quand c'est à moi de le faire, j'ai un peu plus de peine. Donc, et une lune, et peut-être un petit Mercure en Scorpion, ça aurait été assez cool.
Ouais, mais vraiment, en fait, plutôt que d'aller chercher les traumas chez les autres et d'en discuter, j'aurais bien voulu aussi moi pouvoir parler des miens, ceux avec quoi j'ai beaucoup trop de peine. Donc voilà, un petit Mercure en Scorpion. Ou alors mon petit placement du moment que j'adore, c'est Jupiter conjoint au milieu de ciel. Ouais. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont irradiés de chance. Ils ont une chance Les bonnes naturelle, choses leur arrivent, en général, ils arrivent toujours à s'en sortir. Et du coup, je trouve que le placement est assez cool. Ouais, c'est vrai que il donne envie. Ouais. Jupiter, en gros, c'est vraiment la planète de l'expansion. C'est un peu marraine la bonne fée. Alors parfois, quand t'as un Jupiter mal aspecté, ça peut aussi venir grossir, parce qu'en fait, Jupiter agit comme une loupe, donc ça peut venir aussi grossir des traits qui sont pas agréables ou mener à des expériences qui sont pas agréables. Mais c'est vrai que quand elle est conjointe au milieu du ciel, qui est du coup le point qui était vraiment pile au-dessus de quand on est né, quoi. C'est un peu cette notion de planète qui veille sur toi et qui fait en sorte que tu t'en sortes toujours bien. Donc c'est vrai que c'est un placement. Moi, j'avoue, quand je le vois, je suis là, tiens, quelle chance, incroyable. Il est où le tien? Il est en Balance en maison 5, donc toujours en maison 5. Hein. Et c'est mon côté très, du coup, people pleasing, pour reprendre ce terme que tout le monde utilise en ce moment. Mais tu vois, donc je l'aime bien, mais il est non aspecté. Il y a 0 aspect avec mon Jupiter. Ah ouais. Donc c'est un peu le drame de mon thème. C'est que genre vraiment, non, mais en vrai, je me plains pas parce que c'est Jupiter en maison 5, c'est aussi ce qui m'apporte, on va dire, ma créativité et mon sens de la fête. Donc, super. Vraiment, merci, quoi. Ouais. Non, c'est très cool. Mais je veux dire, parfois, quand je vois des Jupiters dans certains thèmes qui sont mieux placés, je suis là genre, ah, putain, les bâtards. Ouais. Tu pourras regarder le mien dans mon thème si tu veux après, mais il est hyper mal aspecté. Ah bon? Je crois que je préférerais le tien. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression qu'il sert un peu à rien, malheureusement. Donc, très bien. On regardera ça ensemble. Est-ce que tu as eu une révélation grâce à l'astrologie? À un moment donné où, sur ton thème ou sur le thème de certaines personnes, je sais pas, enfin, est-ce que tu te rappelles d'un moment où vraiment tu as eu une révélation? Ou même sur toi? Franchement, je pense que c'est plus intéressant de réfléchir à ce que toi, ça t'a apporté. Je vais de nouveau en reparler, mais cette Vénus en Scorpion, du coup, qui a un peu, qui aime beaucoup les traumas chez les autres, et j'avais l'impression que dans mes relations, enfin, je vais dire ça, je vais paraître pour un peu une psychopathe, mais sans être dans des relations toxiques, je suis attirée par vraiment les gens qui ont des traumas en général. En fait, même pas seulement dans mes partenaires, mais aussi dans mes amis. Et j'ai vraiment un attrait pour ça. Et c'était presque... c'est presque un peu effrayant. Donc voilà. Et donc ça a été une révélation de voir qu'en fait, cette Vénus, elle était en Scorpion. Enfin, vraiment, je trouve que... Ouais, il y a d'autres choses qui me font dire ça, mais vraiment, ça a été une révélation et c'est ça qui m'a fait un énorme tilt dans mon thème. De comprendre, en gros, qu'est-ce qui t'intéressait chez les autres et est-ce que t'attirais aussi d'une certaine manière. Exact. Exactement. Intéressant. On arrive un peu à la fin de ce podcast. Là, quels sont tes projets du prochainement avec l'astrologie? On se marre parce que elle sait qu'elle a du pain sur la planche. Bah, forcément, c'est... Ouais. Écoute, à l'heure actuelle, c'est de faire quelques posts sur mon compte Instagram. Donc, j'ai déjà un compte Instagram sur lequel vous pouvez me suivre. C'est So Astrospection. Je mettrai la référence en description. Oh mon Dieu, j'adore. T'entends toujours les gens dire ça dans leur podcast. Ouais. C'est la première fois que je le dis. Donc, je mettrai les informations en description. Avec plaisir. Et j'espère pouvoir poster quelques posts et qui donneront vraiment aux gens envie de venir, en fait, pour des consultations. Par contre, au niveau des consultations, j'ai plein de demandes et il faut juste que j'arrive à dégager du temps pour faire des analyses de thèmes. Déjà, les travailler parce que ça nous prend quand même beaucoup de temps. Je sais pas toi, mais moi, franchement, de dire que ça me prend 3 heures une analyse de thème, une analyse complète quand même, mais même un peu plus selon les thèmes. Je pense que, je suis pas trop large, hein. Je pense que c'est bien 3 heures. Et après, de faire 1 heure de séance, donc ça prend quand même passablement de temps. En fait, dégager du temps pour vraiment m'y mettre et le faire et répondre aux demandes que j'ai. Ouais. Simplement. C'est vraiment mon objectif début 2025. Trop bien. C'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte de ce que ça représente en termes de temps de faire une analyse, mais on sait que plus on va pratiquer, plus ça ira vite, donc c'est aussi un petit peu l'objectif. Et écoute Soraya, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, et puis j'ai hâte de te suivre
dans tes aventures d'astrologue et on refera un épisode, un de ces quatre, parce que là, on en est vraiment au tout début, et toi et moi. Du coup, je pense qu'on pourra se faire une V2 où j'espère que j'aurai un meilleur setup de podcast parce que pour la petite anecdote, on a passé, je pense, 1h30 à installer le setup. Enfin, c'était hilarant. Donc voilà. Mais merci. Merci Lou, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. Et alors clairement, on fera une V2, je pense, d'ici 6 mois, 1 an. Je reviendrai à Paris juste pour une V2. Et j'espère que la caméra sera pas posée sur des puzzles. Des puzzles. Ouais, c'est clair. Le micro maintenant a un pied. J'ai progressé depuis l'épisode pilote, mais la caméra a pris la place du micro. Maintenant, elle est sur la boîte de puzzle, quoi. Donc c'est toujours pas ça. Mais on adore. Il faut bien qu'on commence quelque part. C'est artisanal. On adore. Franchement, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Et je pense d'ici 1 an, on aura même un salon, on aura un studio. Allez, je me réjouis de te retrouver dans ton studio d'ici 2026 en tout cas. Parfait. Et ben on fait ça. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et puis je vous dis à très vite du coup pour de nouvelles histoires d'astro. Ciao.